Chers amis, je vous vois très nombreux et je sens bien que Thérèse est à l'œuvre. Alors je vais essayer parce que l'heure de la sieste, c'est pas toujours l'heure la plus facile. Donc le Père Laverton, ce matin, en annonçant ce temps d'enseignement, a eu la judicieuse idée de mettre cette causerie à la lumière de l'année de la foi, et donc d'intituler Croire avec Thérèse. Alors, je voudrais vous proposer de pouvoir entrer dans l'acte de foi, entrer dans un lieu du credo, du cœur du credo de l'Église avec Thérèse, et en particulier, donc, je vais maintenant m'arrêter sur ce mystère de Dieu Trinité. En pensant combien Dieu Trinité est central dans la foi des chrétiens, dans l'expérience aussi des chrétiens, mais aussi combien souvent les chrétiens, dans le monde contemporain extrêmement sécularisé, souvent les chrétiens aujourd'hui sont démunis pour dire Dieu Trinité. Et je trouve que Thérèse a des ressources à nous proposer à travers l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu, et c'est ce sur quoi j'aimerais vous entretenir maintenant. Alors, d'abord, je vais situer un peu le contexte dans lequel Thérèse va écrire cette prière, acte d'offrande de moi-même, comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Quel est le contexte dans lequel Thérèse écrit cette prière? On est dans l'année 1895. Donc Thérèse a 22 ans. Elle est carmélite. Elle est carmélite depuis maintenant 7 ans, puisqu'elle est entrée au Carmel à 15 ans. Et en cette année 95, on peut dire que c'est une année d'épanouissement pour Thérèse. C'est une année de grâce. C'est une année d'harmonie. Qu'est-ce qui me fait vous dire ça? Eh bien, c'est que par exemple, au mois de février de l'année 95, Thérèse a écrit son poème « Vivre d'amour ». Vivre d'amour qui est un des plus beaux poèmes de Thérèse et qui est d'une densité, d'une plénitude, d'une inspiration profonde. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont acheté ou reçu en cadeau le CD de Natacha Saint-Pierre qui chante les poèmes de Thérèse, qui a fait un tabac à partir du mois d'avril dernier, puisque cette chanteuse si populaire en France, mais connue sur un registre de chants profanes, en chantant les poèmes de Thérèse, elle s'est mouillée personnellement, elle s'est impliquée, et elle a eu un succès qui a permis aux poèmes de Thérèse d'être véhiculés très au-delà des cercles catholiques. Voilà. Eh bien, le poème qui a eu le plus de retentissement, c'est le poème « Vivre d'amour », chanté par Natacha Saint-Pierre. Il y a une plénitude dans ce poème. Et on sent bien en ce mois de février de l'année 95 que Thérèse, sœur Thérèse, est habitée, inspirée, éclairée, et que à travers ce poème, il y a vraiment un moment de plénitude. Nous connaissons d'autres moments de la vie de Thérèse qui sont davantage des moments de tension, des moments douloureux. Mais voilà, cette année 95
est un moment d'harmonie, une période de fécondité dans la lumière de l'amour. Ça, c'était le mois de février. Et puis, on arrive au carême. Thérèse vit tout le temps du carême. Et puis, arrive la célébration de Pâques, la résurrection du Seigneur, tout le temps pascal. Temps pascal qui se conclut avec la fête de l'Ascension. Et puis, 10 jours plus tard, la fête de Pentecôte. Donc ça, le rythme liturgique que vous connaissez. Pentecôte. Dans les jours qui suivent la Pentecôte, vers le mardi, Thérèse est portée, inspirée, et elle a vécu profondément le carême, Pâques, la Pentecôte. Et elle a le désir de se donner. Elle a une soif d'amour immense, le besoin de se donner, et de se donner avec beaucoup de sens. Et au cours de cette semaine, elle écrit, parce que dimanche suivant, c'est la fête de la Très Sainte Trinité. C'est comme ça dans la liturgie encore aujourd'hui. Et donc elle écrit dans cette semaine, acte d'offrande de moi-même à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Et je m'arrête tout de suite sur ces mots, acte d'offrande de moi-même à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Thérèse n'est pas la première carmélite en France à vouloir faire un acte d'offrande d'elle-même, un don d'elle-même au Seigneur. Mais autour de Thérèse, en cette fin du XIXe siècle, un certain nombre de sœurs, généreuses, ardentes, ont fait un acte d'offrande à la justice divine. Et figurez-vous que précisément cette année 95, le vendredi saint de l'année 95, on avait lu, au cours du repas au Carmel, on avait lu une notice nécrologique sur une carmélite morte dans un autre Carmel en France, et on mentionnait la vie héroïque de cette carmélite en disant qu'elle avait fait un acte de consécration d'elle-même à la justice divine. Et un certain nombre de sœurs, et il n'y a pas que des sœurs d'ailleurs, désiraient vivre, voyez, cette relation intime de don d'elle-même au Seigneur en s'offrant à la justice divine. Un peu à la manière, voyez, dont on a besoin d'un paratonnerre pour attirer la foudre. Et c'est quoi le sens du paratonnerre? Eh ben, c'est que quand il y a grands orages, c'est très dangereux la foudre. Et que du coup, on va, donc, à travers ce pic métallique, on va attirer la foudre pour qu'elle parte en terre et qu'elle ne détruise pas. Et il y a quelque chose qui ressemble à cela dans cet acte d'offrande à la justice divine, parce que Dieu est juge, et que le jugement de Dieu va se porter sur les pécheurs. Donc certaines sœurs sentaient l'appel à attirer sur elles la justice divine pour épargner les pécheurs. Vous voyez la signification, il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de la communion avec les pécheurs qui se vit à travers ce geste. Eh bien Thérèse a ce désir de se donner, a le désir de travailler pour les pécheurs, mais ce n'est pas ce qu'elle cherche, n'est pas d'attirer le jugement de Dieu, c'est d'attirer la miséricorde de Dieu sur elle. Et pour pouvoir ensuite la partager aux autres. Eh bien, vous voyez, les historiens de la spiritualité considèrent que Thérèse amorce un tournant dans la spiritualité où, sur la représentation de Dieu, on va davantage se tourner vers Dieu miséricorde que vers Dieu juge. Alors,
Ne disons pas pour autant que Dieu n'est pas un juge. Bien sûr, Dieu est juge. Et Dieu exerce un jugement de vérité et de lumière. Et ça, Thérèse ne le récuse absolument pas. Mais comme elle dit, elle veut chercher Dieu en ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et il est juge, oui, mais encore plus profondément, il est miséricorde. Et vous voyez que là, elle nous transmet des choses bien importantes pour pouvoir entrer dans cette relation à Dieu qui est une relation de vérité. Admettons que Dieu est juge et que par sa lumière, il porte une vérité qui parfois fait mal sur notre vie, sur nos péchés, mais que au plus profond de lui, il est miséricorde et qu'il veut, à travers cette épreuve de la vérité du jugement, il veut renouveler en profondeur. Et donc, je vais entrer un peu plus dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Du coup, vous voyez un peu le contexte dans lequel Thérèse est en train de préparer cet acte. Toute la semaine, donc, elle a eu cette inspiration entre Pentecôte et la fête de la Sainte Trinité. Elle a rédigé. Alors, c'est une prière assez longue, hein, vous voyez. Là, je l'ai sur une feuille. C'est écrit en petit, en caractère 10, sur une grande page comme ça. Voilà, c'est une prière assez longue, mais c'est plus qu'une prière, vous allez entendre. C'est plus qu'une prière, c'est un acte. C'est une consécration d'elle-même. Et le dimanche, fête de la Sainte Trinité, elle désire poser cet acte. Mais comme elle a le sens de l'obéissance, et puis comme elle aimerait bien aussi pouvoir proposer cette démarche aux novices dont elle est en charge, elle sent qu'elle ne va pas faire ça sans demander l'autorisation à sa prieure. Et donc le dimanche matin, avant la messe de la Sainte Trinité, Thérèse, elle a son papier et elle va vers sa mère prieure pour lui demander l'autorisation et pour vivre ça dans l'obéissance. Elle est très émue, car elle a beaucoup investi là-dedans. Elle est toute rouge, elle transpire, et elle s'avance vers sa prière en lui demandant si elle peut poser cet acte. Et la prieure dit oui tout de suite. Alors on ne sait pas très bien si c'est parce qu'elle avait très grande confiance dans Thérèse, ou si c'est parce que franchement elle avait autre chose à penser, et qu'à ce moment-là, elle n'était pas branchée là-dessus. En tout cas, elle dit oui tout de suite à Thérèse, et donc Thérèse, pendant cette Eucharistie de la fête de la Sainte Trinité, va prononcer l'acte d'offrande de moi-même à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Et elle va, dans les jours qui vont suivre, le proposer aussi aux sœurs novices, parce qu'elle aura l'autorisation de la prieure pour ça. Alors, je vous lis le début. Donc le titre, acte d'offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Je commence. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travaillez à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Je ne vous ai lu que le premier paragraphe sur 11. Je ne vais pas vous lire l'acte d'offrande en entier maintenant.
mais tout de même de remarquer la chose suivante. D'abord, est-ce que vous avez remarqué combien de fois revient le mot désir? Je désire vous aimer, je désire travailler à la glorification des pécheurs, je désire servir l'Église, je désire être une sainte. Eh bien, nous percevons chez Thérèse l'intensité du désir. Et cela fait partie de la relation avec le Seigneur, et cela fait partie de la possibilité de se donner. Le désir. Les grands désirs font partie de notre chemin de sainteté. Alors, j'en arrive à ce propos sur comment Thérèse, à travers cela, nous aide à adhérer au mystère de Dieu Trinité. Eh bien, vous allez voir que dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu, Thérèse est en contact avec Dieu Trinité. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien, elle est tournée vers le Père, tout le temps. Et vous allez entendre comment elle le dit. Donc, tournée vers le Père. Elle est sous le regard du Fils. Et elle est embrasée par l'Esprit Saint. Alors, je commence donc cette relation au Père, tout d'abord. Comment est-ce qu'on peut caractériser cette relation au Père chez Thérèse dans l'acte d'offrande? Eh bien, tout d'abord, ce que je viens de vous dire, l'intensité du désir. Elle n'a pas peur de ce désir qui l'habite, puisqu'elle se souvient que Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera ». Elle sait la place de ce désir et l'importance dans la relation à Dieu. Elle dit d'ailleurs un peu plus loin dans l'acte d'offrande, « Je suis certaine, Seigneur, que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. » Ça fait toujours souffrir les désirs, parce que c'est toujours signe qu'il nous manque quelque chose. Mais au lieu de se lamenter de ce qu'il lui manque quelque chose, elle sait que ce désir, c'est Dieu qui l'a inscrit en elle. Je sens en mon cœur des désirs immenses. Et je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Mais n'êtes-vous pas tout-puissant, Seigneur? Voilà, intensité du désir qui introduit donc dans cette relation de Thérèse avec le Père. Deuxième caractéristique de la relation au Père que je voudrais mentionner, vous allez l'entendre, c'est comment Dieu permet à Thérèse d'être dans sa propre liberté. Autrement dit, c'est le rapport à sa liberté personnelle que je voudrais mentionner maintenant. Voilà ce qu'elle dit au paragraphe 4 de l'acte d'offrande. « Je voudrais, Seigneur, vous consoler de l'ingratitude des pécheurs. Et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections. » Elle sait qu'elle est pécheresse. Elle sait qu'elle connaît ses imperfections. Elle sait qu'elle n'est pas sainte. Alors nous la disons Sainte Thérèse, mais elle, subjectivement, elle est confrontée à ses imperfections et à ses péchés. Et elle se méfie terriblement de sa liberté. Autrement dit, elle sait que, laissée à elle-même simplement, elle peut partir en vrille.
Et c'est pourquoi elle dit, c'est incroyable cette parole, je vous supplie, ô mon Dieu, de m'ôter la liberté de vous déplaire. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, parce que les hommes et les femmes modernes ont une soif de liberté absolue. Et nous sentons que tout sauf me priver de ma liberté. Et donc, cette aspiration à la liberté personnelle, c'est une grande exigence de l'âme moderne. Eh bien, entendre Thérèse dire « Je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire ». Mais c'est très très beau, parce qu'elle nous aide à saisir que si je remets ma liberté à Dieu, je ne suis jamais plus libre que quand je lui ai véritablement remis ma liberté. Et en fait, son intuition est d'une puissance très grande. Je ne suis jamais plus libre que quand j'ai remis toute ma liberté à Dieu. C'est très juste, car Dieu me sauve en ma liberté. C'est bien ça, le lieu du salut. Il me sauve dans ma propre liberté. Et je vous relis cette phrase pour qu'elle vous habite. Je vous supplie, ô mon Dieu, de m'ôter la liberté de vous déplaire. Et elle continue, si par faiblesse je tombe quelquefois, parce qu'elle sait qu'elle est pécheresse. Si par faiblesse je tombe quelquefois, alors qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, la consumant consumant toutes ses imperfections. Alors la deuxième chose que je remarque dans ce petit passage, c'est la puissance du regard de Dieu. Qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme en la consumant de mes imperfections. Le regard de Dieu, elle a lu d'ailleurs dans le Cantique spirituel de Saint Jean de la Croix, cette affirmation de Jean de la Croix qui dit « Quand il s'agit de Dieu, regarder, c'est aimer. » Quand il s'agit de Dieu, regarder, c'est aimer. Et d'ailleurs, vous l'entendez à la messe, lorsque le prêtre, dans la 3e prière eucharistique, à l'autel, dit « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. » Est-ce que vous percevez à quel point le regard de Dieu n'est pas un regard qui écrase, qui condamne, qui méprise ou qui juge. Le regard de Dieu est un regard qui relève. Le regard de Dieu est un acte d'amour. Quand Dieu te regarde, il te relève, il te fait vivre, il te sauve. Laisse-toi regarder, n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. N'aie pas peur, laisse-toi regarder car il t'aime. Et nous l'entendons encore d'une autre manière à la messe, dans la prière que le prêtre dit après la communion. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Voilà, le regard du Père. Thérèse est sous le regard du Père. La troisième chose que je vais mentionner pour cette relation de Thérèse au Père éternel est cette confidence qu'elle fait au paragraphe 7 de l'acte d'offrande, lorsqu'elle dit « Seigneur, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. » Je répète, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Vous devez vous dire, attends, elle doit se tromper, je paraîtrai devant vous les mains pleines. Alors réfléchissons 2 minutes. Chers amis, le soir, c'est le moment de l'examen de conscience. C'est le moment, chaque soir, pour nous, de prendre un petit temps de prière pour relire notre journée, pour relire les bonnes actions que nous avons faites et les offrir au Seigneur, et puis voir nos péchés et demander pardon. Le soir, comme nous sommes heureux lorsque dans la journée,
nous pouvons nous souvenir, ah ben Seigneur, ce matin, j'ai eu tel acte de courage, je te l'offre. Et puis cet après-midi, j'ai vraiment fait un effort pour rencontrer telle personne. Je suis heureux, je te l'offre. On aime bien avoir les mains pleines et on aime bien avoir des choses à présenter au Seigneur le soir pour avoir un tout petit peu le sentiment que notre journée a servi à quelque chose. Et regardez l'inverse. Parce qu'il y a certains soirs, on a beau gratter toute la journée, du matin au soir, je vois pas grand-chose, Seigneur, aujourd'hui. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour toi? Qu'ai-je fait pour les autres? Avec ce sentiment des mains vides qui nous laisse souvent un peu tristes. Qu'est-ce qui fait que Thérèse dise « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides ». Parce que Thérèse, elle est comme nous, elle a plutôt spontanément envie d'avoir quelque chose de beau à présenter au Seigneur. Une belle journée, une belle vie, quelque chose qui ait du sens, qui fait du bien autour de soi. Eh bien, elle ose dire « Je paraîtrai devant vous les mains vides ». Pourquoi? Parce que tant que j'ai des choses à présenter au Seigneur, je me justifie. Je justifie ma vie. Je justifie ma journée à travers mes actes. Autrement dit, c'est parce que j'ai confiance en moi que ma vie a du sens aux yeux de Dieu. Et elle ose, Thérèse. L'inverse, c'est que quand elle a les mains vides et que en une journée je n'ai rien à présenter au Seigneur, eh bien à ce moment-là, ce qui justifie ma vie, c'est pas mes actes, c'est seulement sa grâce. Ce qui permet à ma vie d'avoir un peu de poids et à ma journée d'avoir un peu de densité, c'est pas ce que j'y ai fait, c'est seulement sa miséricorde. Et c'est ça l'intuition qu'elle a là-dedans. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Autrement dit, je ne veux pas que ma vie soit justifiée par mes actes, mais soit justifiée par ta miséricorde. Évidemment, c'est tout un chemin de conversion, hein. Et il nous faut du temps pour pouvoir arriver là, d'autant que, clairement, on a tous à assumer notre vie. Et il ne s'agit pas pour autant, du coup, de démissionner de nos engagements, de nos responsabilités et du bien que nous devons faire autour de nous. Je crois qu'elle nous aide aussi à comprendre, à travers cette parole, une parole de l'ange à Marie à l'Annonciation, puisque l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie « Je te salue, comblée de grâce ». Comblée de grâce. Ce qui veut dire que en Marie, la Vierge Marie, tout est grâce. Elle est comblée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la vie ça veut dire que Marie ne cherche pas à se justifier par elle-même devant Dieu. Elle ne cherche pas à prouver la qualité et la valeur de sa vie par ses actes. Marie est toute accueil. Tout en elle est accueil, y compris, donc tous ses actes personnels sont accueil de la grâce de Dieu. Elle est tout entière, oui, tout entière réceptivité, tout entière accueil de l'action première du Seigneur. Voilà donc Thérèse, en ce paragraphe 7, « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres, je veux revêtir votre propre justice. » Voilà donc 3 aspects de la relation de Thérèse au Père éternel dans l'acte d'offrande. Eh bien, admettons aussi que, en fait, c'est pas si simple que ce que je suis en train de vous dire, en essayant de le dire de manière, si possible, limpide, mais en fait, c'est pas si simple pour Thérèse. Figurez-vous qu'elle dit la chose suivante. « Je vous supplie, ô mon Dieu, de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. » Eh bien, je crois qu'on peut dire que, à travers cette parole, c'est au paragraphe 2 de l'acte d'offrande, à travers cette parole, elle nous livre une confidence, c'est que
en fait, le regard de Dieu l'intimide. Le regard du Père éternel la fait trembler. Il y a une sorte de puissance de cette vérité du regard de Dieu sur elle qui la fragilise. Elle a besoin que Dieu la regarde à travers la face de son Fils et dans son cœur brûlant d'amour. En fait, elle est en train de nous dire qu'elle demande à Dieu de la regarder à travers le regard de Jésus en croix. Et qu'il y a sûrement plus de proximité, plus de douceur, plus d'intimité dans le regard du Christ en croix que ce qu'elle perçoit du regard du Père. C'est très important pour nous de réaliser ça, car l'homme moderne fuit le regard du Père. Le philosophe Jean-Paul Sartre, qui était athée, mais disait que cet œil qui le poursuivait partout, il ne pouvait pas le supporter. Et il y a quelque chose, l'homme moderne craint ce regard du Père, du Créateur, de Dieu Tout-Puissant, et précisément Thérèse voit dans le regard du Fils le regard de la proximité qui la rassure. Je vous supplie, ô mon Dieu, de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Eh bien, en disant ça, elle est en train de, mine de rien, sans faire de grand langage théologique, elle est en train de nous dire que le Fils est médiateur entre le Père et sa créature. Le Fils est médiateur. Et c'est ce que nous affirme la théologie, toute la théologie chrétienne. Le Fils est le médiateur entre le Père et nous. Alors j'en arrive au Fils. Ça va être sous le regard justement de la miséricorde. Car si le regard du Père est quelque chose qui peut faire trembler Thérèse, la proximité du Fils est miséricorde. Du coup, je vais faire un détour par un épisode qui est très 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 beau chez Thérèse. C'est sa relation avec le criminel Pranzini, Henri Pranzini. Alors là, je remonte à un épisode qui est avant que Thérèse ne soit carmélite, puisqu'elle a 13 ans. L'année de 1886, Thérèse va recevoir une grâce au moment de Noël, la nuit de Noël. Elle qui était jusque-là très fragilisée par le décès de sa mère, elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans, et entre l'âge de 4 ans et l'âge de 13 ans et demi, sa vie est extrêmement fragilisée par ce deuil. Thérèse a reçu une grâce la nuit de Noël 1886 qui va lui permettre de passer, vous voyez, d'une fragilité de l'enfant, elle passe à la force de l'adulte. Alors ça va tout de même prendre quelques mois, mais elle repère très clairement que en cette nuit de Noël, une guérison lui permet de vivre une étape spirituelle, mais aussi une étape psychologique. Dans les semaines qui suivent, il va y avoir donc un fait divers qui va défrayer la chronique en France. Tous les journaux en parlent. Il s'agit de Henri Pranzini. C'est un homme qui vient de commettre un abominable meurtre, ou plutôt, enfin, le meurtre remonte à quelque temps auparavant. Il a assassiné une actrice avec la gouvernante de cette actrice et sa fille. Donc 3 femmes à Paris, dans le 8e arrondissement, assassinées. Et on arrive, en cette année 86-87, on arrive au moment du procès. Le procès se déroule, c'est un procès très médiatisé, tous les journaux en parlent, donc vous imaginez, à ce moment-là, il n'y a pas la télévision, donc on lit le journal et puis le soir on commente. Bon, donc dans toutes les chaumières en France, on parle de l'affaire Pranzini, et cet homme
pendant toute la durée du procès, est extrêmement antipathique parce qu'il est dans une haine et une négation de tout ce qu'il a fait. Et du coup, l'opinion publique prend parti contre lui. Et on veut que justice soit rendue et on veut qu'il soit condamné à mort. Thérèse, qui n'a que 13 ans et demi, 14 ans, voit les choses tout différemment de son entourage. Évidemment, elle est témoin de toutes ces discussions, de ces conversations, mais pour elle, elle ne peut pas supporter que cet homme soit enfermé dans la haine et dans l'odeur du crime, et elle veut obtenir son salut, et elle prie pour lui. Autrement dit, elle l'aime. Elle prie pour lui. Elle prie pour lui personnellement, et puis, elle aimerait bien faire dire des messes pour le salut de Pranzini. Mais elle se sent tellement isolée dans son point de vue qu'elle n'ose pas en parler, parce qu'elle pense qu'on va franchement se moquer d'elle. Et donc, elle va voir sa sœur un peu aînée, Céline, qui a 4 ans de plus qu'elle, en lui disant, Céline, je voudrais que tu ailles à la paroisse et tiens, je te donne de l'argent et tu vas faire dire, je ne sais plus, c'est une ou plusieurs messes pour une intention. Alors Céline lui dit, mais dis-la moi ton intention. Ah non, je veux pas. Puis Céline insiste tellement que Thérèse, finalement, ose lui dire, mais elle a très peur qu'on se moque d'elle, d'oser ambitionner la conversion de Pranzini. Et alors, elle dit ça à sa sœur. Sa sœur, elle est complètement scotchée. Et elle lui dit, mais tu m'autorises aussi à prier avec toi? Et donc, Céline se fait disciple de Thérèse pour prier avec Thérèse pour le salut de Pranzini. Et Thérèse est extrêmement, évidemment, très réconfortée que sa sœur se moque pas d'elle, mais qu'au contraire, elle veuille entrer dans la démarche. Et donc, Thérèse porte ça très fort, et voilà ce qu'elle nous raconte. Donc, j'en viens à citer ce passage parce que ça nous dit quelque chose de la relation avec Jésus. Bien loin de se moquer de moi, Céline me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais, même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. Tant j'avais confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais je lui demandais seulement un signe, de repentir pour ma consolation. Elle a quand même un sacré toupet, parce que elle réussit à dire au Seigneur que même s'il n'y a aucun signe, elle est absolument sûre qu'elle sera exaucée, parce que la miséricorde du Seigneur est absolue. Même s'il n'y a pas de signe, elle ne doute pas. Mais enfin, tout de même un petit signe pour sa consolation. Bon. Je continue. Ma prière fut exaucée à la lettre. Donc son père lui avait interdit de lire le journal, parce qu'il trouvait qu'une fille de 13 ans, c'était pas bien de lire le journal. Alors voilà ce qu'elle dit. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir, en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement, et que vois-je? Puisque donc Pranzini a été condamné à mort, et donc a été guillotiné. Que vois-je? Ah, mes larmes trahissaient mon émotion, et je fus obligé de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté à l'échafaud, et s'apprêtait à passer sa tête dans le trou lugubre, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit le crucifix que lui présentait le prêtre,
et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis, son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle que Jésus m'avait faite pour attirer les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé, qui devait les purifier de leur souillure, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur ces plaies sacrées. Elle considère que Pranzini est son premier enfant. Elle qui est carmélite, qui ne s'est jamais mariée, vierge. Pranzini est son premier enfant. Fécondité de la foi. Maternité dans l'Église, dans le mystère du Seigneur, dans le mystère de la rédemption. Maternité. Les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Je me suis un peu étendu sur cet épisode parce que il nous permet de réaliser la centralité du Christ dans la foi de Thérèse. Et combien c'est important pour nous. Centralité du Christ dans la foi de Thérèse, c'est la première chose. Deuxièmement, de réaliser la compassion pour les pécheurs. Elle n'a que 13 ans, et voyez cette liberté, cette indépendance que ça lui donne par rapport à l'opinion publique et par rapport à son entourage, qui fait qu'elle est dans une démarche par compassion pour un pécheur. Et puis, la troisième chose que je mentionne dans la foi de Thérèse, dans sa relation avec le Christ, le Fils, c'est la certitude de sa foi. La puissance de sa foi, elle ne doute pas, elle sait que sa prière sera exaucée, car le Seigneur est miséricorde, et c'est pas parce qu'elle le sait qu'elle est épargnée par l'épreuve. Saint Paul nous affirme, nous avons été sauvés, c'est en espérance. C'est très important de réaliser ça, parce que je ne peux pas, je ne peux pas avoir la preuve que je suis sauvé. Ça demeure en espérance. Et ça, c'est une énorme épreuve pour notre foi. Nous avons été sauvés, affirme saint Paul, c'est en espérance. Et j'en arrive à la relation de Thérèse avec l'Esprit Saint, pour commencer en mentionnant une chose, c'est que dans ce long acte d'offrande dont Thérèse dit dès le début que c'est à Dieu Trinité qu'elle l'adresse, je peux vous dire, pas une seule fois, il y a le mot Esprit Saint. Le mot n'apparaît pas, Esprit Saint. Alors vous allez me dire, elle l'a oublié? Pas du tout. Mais c'est pas comme ça qu'elle l'appelle. Alors comment elle l'appelle? Eh bien, on va entendre les mots chez Thérèse de feu, le feu, l'embrasement. Elle parle aussi de flot, donc l'eau, le fleuve. Alors, je commence donc avec ce qu'elle dit à propos du feu, puisque nous entendons au paragraphe 2, « Je vous supplie », mais je vous l'ai déjà lu ça, mais je recommence, « Je vous supplie, ô mon Dieu, de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. » Voilà, la brûlure, c'est la présence de l'Esprit Saint. Paragraphe 4, elle nous dit, et ça aussi je vous l'ai déjà lu, mais je vais aller un peu plus loin que ce que j'ai lu tout à l'heure, « Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des pécheurs. Je vous supplie, ô mon Dieu, de m'ôter la liberté, de vous déplaire. Si je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre regard divin purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections. » C'est le feu qui consume. Et je continue. «
consumant toutes mes imperfections, comme le feu transforme toute chose en lui-même. Et je m'arrête là-dessus parce que c'est d'une très grande importance pour comprendre quelque chose de qui est l'Esprit Saint et de quelle est son œuvre. Que votre regard divin purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu transforme toute chose en lui-même. Elle est en train de nous dire là que l'Esprit Saint est un feu qui transforme, et vous le savez bien, c'est la fonction du feu. Une bûche devient une braise. Voilà, le feu transforme, et le feu propage la chaleur. Il y a une propagation. Voilà. C'est ce que nous appelons dans la théologie catholique la sanctification. Quand on parle de la sanctification, c'est que quelque chose est en train de devenir saint. C'est le processus de transformation en sainteté de quelqu'un. En fait, c'est le processus de transformation dans l'Esprit Saint. La sanctification, c'est l'action de l'Esprit Saint. Nos frères orthodoxes, les orientaux, préfèrent au terme de sanctification celui de divinisation. Et ils disent, nos frères orthodoxes, que l'Esprit Saint divinise. Autrement dit, qu'il transforme celui qui le reçoit en Dieu. Dieu est saint, donc c'est pareil. C'est le même processus. Divinisation ou sanctification, c'est le même processus de transformation par un feu qui à la fois purifie, et quand on parle de purification, c'est qu'il y avait impureté. Et donc, c'est un assainissement, une transformation qui fait passer de l'imperfection à la perfection, et en même temps qui sanctifie. Au paragraphe 9, voilà ce qu'elle dit. « Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder mon âme, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie enfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. » Alors, on va pouvoir revenir peut-être sur plusieurs choses, parce que je vais vous laisser aussi un temps d'échange et de questions. Mais je voudrais terminer par une anecdote, puisque là, je suis en train de parler de l'année 95, comme je vous l'ai dit, qui est une année de plénitude chez Thérèse. Mais que, on va dire, les choses vont se gâter. Après l'année 95, il y a l'année 96 et l'année 97, année de sa mort. Et que Thérèse ne va pas mourir dans la paix et la dilatation de l'année 95. Car à partir de l'année 96, elle va entrer... D'abord, elle va tomber malade. C'est la tuberculose. Donc physiquement, Thérèse tombe malade. Mais on pourrait dire, elle tombe malade et elle reste dans la paix. Eh ben non, elle tombe malade et dans la même période... elle va entrer dans une épreuve de la foi profonde. Comme elle dit, un tunnel. Depuis son enfance, elle était, comme elle dit, c'est ses expressions, elle était portée par le ciel. Autrement dit, vous voyez, le ciel, l'au-delà, c'était ce qui donnait la lumière à sa vie et qui la portait. Eh bien, en cette année 96, le ciel s'assombrit au point de devenir un tunnel. Le ciel n'existe plus au niveau des sentiments. Et elle entre dans l'épreuve de la foi, épreuve profonde et très douloureuse, décapante, et puisque nous évoquons le credo avec Thérèse, je termine en évoquant cette anecdote. C'est que dans son épreuve de la foi, où elle a le sentiment d'être, comme elle dit, assise sur le banc des athées et des matérialistes,
on est au 19e siècle, fin du 19e, l'athéisme est en train de monter, eh bien Thérèse ressent la même chose que les athées. Absence de Dieu. Non-sens du dogme. Elle fait ses épreuves. Et pourtant, elle continue à donner au Seigneur les signes de la fidélité. Eh bien, parce que l'épreuve est devenue extrêmement profonde, et qu'à certains moments, elle n'arrive plus à prier ni avec ses lèvres ni avec son cœur, elle a inventé, ou peut-être qu'on lui a transmis, la chose suivante, le credo de l'Église, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en son Fils Jésus-Christ, que nous professons à la messe. Eh bien, elle a pris un petit papier, elle a écrit le credo avec son sang, elle a plié le petit papier et elle le met dans une poche sur son cœur. Et quand elle est agressée par cette épreuve de la foi et qu'elle n'arrive plus à prier avec son cœur ni avec ses lèvres, avec sa main, elle met sa main sur le credo sur son cœur et c'est le seul acte de foi qu'elle soit capable de faire pour l'apporter à ce moment-là. Cet acte de foi radical, dont on voit qu'elle est au cœur de la foi. Je termine en disant, pourtant ça ne la surprend pas, car tout cela, elle l'avait déjà lu dans Saint Jean de la Croix, et donc elle comprend ce que Dieu est en train de faire, et elle comprend qu'elle est apôtre, elle est missionnaire tout en étant carmélite, et que c'est Dieu qui est en train de purifier son apôtre pour en faire un apôtre fécond. Elle ne doute pas, elle n'est pas surprise. Elle consent même, par amour, au cœur de l'épreuve de la foi. Voilà, je m'arrête là, merci de votre patience et je vous propose qu'on puisse avoir un petit temps d'échange. Donc à 15h30, il y aura un temps de prière que le Père Laverton a annoncé. Donc voilà, je vous les libérerai vers 15h20 et après il y aura les vêpres à 16h. Mais ça nous permet d'avoir un petit temps d'échange pour quelques questions si parmi vous, certains en ont. C'est tout à fait possible maintenant. Voilà. Donc si quelqu'un le veut. Avec son sang, oui. Avec son sang. Elle n'a pas dit d'où elle l'a pris. Mais donc forcément, c'est qu'elle a fait une entaille pour écrire le credo avec son sang. Ouais. Évidemment, ça marque. Oui, monsieur. Bonjour. Il y a un micro qui arrive. Alors, vous avez dit au tout début que Thérèse amorce un tournant dans la spiritualité en mettant l'accent sur la miséricorde. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, on est parfois surpris schématiquement de voir que dans l'Ancien Testament, Dieu est un peu un Dieu guerrier, vengeur. Et pour nous chrétiens, dans le Nouveau Testament, on a plutôt l'impression que l'accent est mis donc sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde. Comment comprendre ça? Moi, j'ai parfois l'impression d'avoir affaire à un Dieu, schizophrène. J'ai parfois du mal à comprendre qui il est vraiment. Est-ce qu'il est seulement le Dieu d'amour dont vous avez parlé, dont Thérèse nous parle, ou bien est-ce qu'il est aussi, à travers le Père, le Dieu éventuellement vengeur, un peu plus sévère? Voilà. Merci de votre question, très claire. Je crois que tout le monde la comprend très bien, mais très redoutable. Alors, la première chose je crois qu'il nous aide à saisir, c'est que Dieu, le Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament, est un Dieu qui se révèle dans l'histoire des hommes, et que donc, il prend les hommes comme ils sont. Et que donc, Dieu accepte que, au sein de l'histoire qui est en train de se passer, l'homme projette sur lui toutes ces images de Dieu. Et que l'homme ancien véhiculait avec lui l'image d'un Dieu puissant, d'un Dieu juge. Par exemple, l'image du Dieu roi ou empereur.
Aujourd'hui, nous ne la véhiculons pas beaucoup, parce qu'il y a eu, au fil des siècles, une purification de l'image. Mais dans les temps anciens, la meilleure chose qu'on puisse dire de Dieu, c'est qu'il était roi. Et donc, Dieu consent à ce que, puisqu'il se révèle dans l'histoire des hommes, il accepte que les hommes lui appliquent le langage dont ils sont capables. Et donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ces images du Dieu juge, du Dieu vengeur, elles sont authentiquement bibliques. Donc nous devons les accueillir comme lieu de la révélation, mais en même temps, au fur et à mesure que la révélation progresse, nous réalisons qu'elles sont très limitées. Mais du coup, il faut encore dire quelque chose de plus. C'est que même les images positives que nous avons sur Dieu demeurent le langage des hommes. Et quand je dis que Dieu est bon, ce qui est objectivement est vrai que Dieu est bon, mais forcément, je le dis à partir de l'expérience de la bonté que j'ai. Et l'expérience de la bonté que j'ai est très en deçà du réel de la bonté de Dieu. Et donc, votre question fait apparaître un point de la théologie la plus traditionnelle, c'est que tout langage sur Dieu est à la fois nécessaire, mais toujours imparfait. Quand je dis que Dieu est vengeur, je dis à la fois quelque chose de vrai au regard de certains événements, mais de très limité au regard de ce qu'est Dieu en lui-même. Et quand je dis que Dieu est bonté, je dis profondément quelque chose de vrai, mais je suis très en deçà, à travers mes mots humains, de ce qu'est Dieu en lui-même. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci. Madame, alors, le micro, il est où? Comme ça? Oui, bonjour. Et merci pour ces paroles sur Thérèse, que pour ma part, je ne connais pas beaucoup. Je lis les très très belles prières que j'ai prises dans la basilique. Et avec joie, je les enverrai à mes sœurs missionnaires de la Charité en Inde, que je connais, que j'ai la chance de connaître. Et je les vois tout à fait lire, prier de cette manière. Ma question, s'il vous plaît, Père, est la suivante. Je lis dans les prières de Thérèse, ma joie, c'est d'aimer la souffrance, un peu plus loin, oh, que la souffrance a de charme. Et voilà, je ne pointe pas particulièrement ce qui pour moi est un peu triste, mais simplement je lis ces phrases et je me demande quel est le rapport avec la joie qu'elle semble vivre à chaque moment. Pourquoi peut-on aimer la souffrance, oh, que la souffrance a de charme, etc. et vivre dans la joie? Voilà, c'est ma question. Autre question redoutable. Ah, elle ne se voulait pas du tout redoutable. Non, mais j'en ai une autre redoutable, si vous voulez. Mais je la laisse de côté. Non, mais bien sûr, parce que c'est aussi un des lieux où le langage mystique est largement incompris d'une part, et puis où ça demande aussi une certaine sagesse d'interprétation. La souffrance en soi, la souffrance est un non-sens. Et quand je dis ça, je veux dire l'expérience de la souffrance n'est pas par soi-même une expérience qui a du sens. La souffrance détruit et la souffrance abîme la personne humaine. Mais je ne peux pas pourtant empêcher les paroles que vous avez lues. Ce qu'on voit, c'est que Thérèse, à plusieurs moments de sa vie, a été confrontée à la souffrance, et d'une manière assez radicale, et que dans cette expérience de la souffrance, une plus grande
expérience d'amour a été son chemin à elle. Je dis merci Seigneur parce que c'est pas le chemin c'est pas un automatisme. Et certains dans la souffrance sont dépassés par la souffrance et donc détruits par l'expérience de la souffrance. Mais de fait, Thérèse témoigne d'autre chose, c'est qu'au sein de l'épreuve de la souffrance qu'elle n'a au départ pas choisie, parce qu'elle garde la main dans la main du Seigneur et qu'elle va pouvoir injecter de l'amour dans cette expérience, eh bien, l'expérience de la souffrance, en fait, correspond à un accroissement de l'expérience de l'amour. Mais c'est l'amour qui sauve, c'est pas la souffrance. Ou si c'est la souffrance, c'est parce que la souffrance est vécue dans l'amour qu'elle devient un lieu de salut. Voilà, on ne peut que le dire en tremblant parce que, je répète qu'il n'y a aucun automatisme et que la souffrance peut, et concrètement, fait des dégâts. Il y a une communauté religieuse récente, là, qui a été fondée il y a je sais pas, 20 ou 30 ans, les Petites Sœurs de l'Agneau, dont la devise est la suivante: blessé, je ne cesserai d'aimer. Je crois qu'elle touche quelque chose de la question de la souffrance. Blessé, je ne cesserai d'aimer. Et on sent bien qu'il y a ici un enjeu énorme, parce que quand je suis blessé et que ça devient trop intense, j'arrête d'aimer. C'est le mouvement de repli, c'est le mouvement de perte de confiance et de désespoir. Et nous sommes tous, à certains moments, lorsque nous sommes blessés, tentés d'arrêter d'aimer. Or, le secret de l'agneau, parce qu'il n'y a que l'agneau qui puisse le dire de manière parfaite, blessé, je ne cesserai d'aimer. Et je crois que ça touche cette question du rapport dans la souffrance et la blessure de l'expérience de l'amour. Merci. Autre question? Alors, le micro pour Madame en mauve. Oui, ce que j'ai retenu tout à l'heure, c'est quand il s'agit de Dieu, regarder, c'est aimer. Et la vie de Sainte Thérèse, dans sa souffrance, quand elle dit souffrir et qui est de la joie, quand on regarde la passion du Christ, justement, qui, au moment de l'agonie, disait non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté se fasse. Et je crois le fait de se laisser regarder, de se laisser aimer par Dieu, Sainte Thérèse a dépassé toutes ces souffrances qu'elle a pu vivre parce que sa foi était ancrée en Dieu. Merci beaucoup. Je ne rajoute rien. Merci. Merci de ce témoignage. Alors, Moi, juste pour 2 petits mots, rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la première question. C'est que pour moi, la plus grande vengeance de Dieu, la seule et unique, c'est le pardon. Merci. Merci beaucoup. La plus grande vengeance de Dieu, c'est le pardon. Oui, oui, c'est ça. La plus grande vengeance de Dieu, c'est qu'il va jusqu'à pardonner. Oui, oui, merci. Merci pour cette... Ouais. J'aimerais ajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Dieu miséricordieux. Notre Père Céleste est réellement miséricordieux. Vous parliez de l'Ancien Testament. Regardez Adam et Ève qui ont péché, qui ont désobéi. Mais avant, notre Père leur a fait des vêtements pour leur prouver qu'il reste le Père qui veille sur ses enfants. Regardez, sa toute-puissance aurait pu supprimer la création, mais par un seul homme, Noé, il a sauvé la création.
je voulais juste ajouter cela. Dieu est miséricordieux en toutes choses. Quand vous croyez souffrir, enfin quand vous souffrez, puisque nous sommes des êtres humains, eh bien, en réalité, il a l'œil sur nous et cette souffrance de toutes les façons, quel que soit ce que l'on vit, aboutit toujours à notre croissance. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors merci, mais je fais une précision. Moi, je mets un bémol. C'est pas toute souffrance. C'est quand l'amour est à l'œuvre que la souffrance devient le lieu de notre guérison. Merci. En tout cas, merci de votre propos. Une dernière question, parce qu'on va arrêter. Madame. Oui, alors je voulais juste savoir, est-ce que Thérèse avait retrouvé la foi avant de mourir? Alors, est-ce que Thérèse a retrouvé la foi avant de mourir? Alors, d'abord, donc elle connaît l'épreuve de la foi durant les 18 derniers mois de sa vie. C'est long, hein? 18 mois de profonde épreuve de la foi, mais dont, je m'empresse de dire, elle n'avait plus le ressenti de la foi. Mais elle ne vivait que de la foi. Autrement dit, sa vie n'était que des actes de foi. Ce qui lui fait même dire, à un moment, je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant tout le reste de ma vie. Autrement dit, vous voyez, l'épreuve de la foi, où elle n'a plus le ressenti, elle est tombée dans une obscurité très profonde et douloureuse, c'est le moment où, en fait, je dirais que sa réponse de foi est la plus active et la plus purifiée. Mais tout de même, je vais vous raconter la dernière anecdote de la vie de Thérèse, parce que donc elle devient gravement tuberculeuse, elle est très malade, elle est à l'infirmerie du Carmel de Lisieux, et puis les sœurs du Carmel, les carmélites, se relayent autour de son lit pour prier, et celles qui lui sont le plus proches sont même angoissées. Pourquoi Thérèse a l'air si désespérée? Alors que elle a fait tellement de bien à la communauté, elle a écrit des choses tellement, des poésies tellement édifiantes, qui ont tellement tiré les autres en avant. Comment ça se fait que Thérèse paraisse désespérée? Ça inquiète autour d'elle, et donc arrive le moment de l'agonie, et ce mot me marque beaucoup, puisqu'elle se tourne un moment vers sa mère prieure, Mère Marie de Gonzague, en lui disant est-ce l'agonie, ma mère? Et Mère Marie de Gonzague répond oui, ma petite fille, c'est l'agonie. Je trouve bouleversant ce témoignage de foi. Enfin, c'est à la fois extrêmement humain, mais bouleversant que Thérèse ait besoin que sa prieure lui dise oui, c'est l'agonie, et que c'est ce qui va lui permettre de faire le pas suivant. Elle a toujours désiré que sa mort soit un acte d'amour, Thérèse. Et donc la voilà, toute la communauté est rassemblée dans l'infirmerie, autour du lit de Thérèse, qui semble si mal, qui semble au plus mal, qui semble désespéré. Et la communauté récite l'office des agonisants, donc les sœurs sont là, et puis à un moment, donc Thérèse était sur un tas d'oreillers, comme ça, sur son lit, et puis à un moment, les témoignages nous disent, elle s'est relevée le temps d'un credo, le regard porté vers le ciel, lumineux comme jamais, le temps d'un credo, et puis elle a rendu son dernier souffle, et elle est retombée. Et donc, elle avait rendu l'âme. Et quand on voit les photos de son masque mortuaire, elle est absolument radieuse. Et ça, c'est bouleversant, parce qu'on sent que le Seigneur est venu l'accueillir pour que son dernier souffle soit la rencontre d'amour, et que ces 18 mois d'épreuve se terminent par la paisible et radieuse rencontre. Voilà, merci. On va s'arrêter là.